Oui, beaucoup se posent la question et beaucoup s'étonnent de la non-réaction, de l'inaction des Togolais quand cette comédie de la suppression du suffrage universel est entamée. C'est-à-dire leur fameux projet de régime de honte est entamé. Beaucoup sont interrogés. Pourquoi les Togolais ne se sont pas réagis? Pourquoi il n'y a pas la réaction? Il va falloir qu'on se pose des questions pour chercher pourquoi le fait qu'on a tenté de retirer l'élection dans la main des Togolais, pourquoi le fait qu'on a retiré cette capacité pour les Togolais d'élire et de démettre la personne qui va avoir le pouvoir absolu, pourquoi qu'on a commencé par tenter à enlever ça dans la main des Togolais? Il n'y avait pas eu réaction. Pourquoi les Togolais ne se sont pas intéressés à la question de l'élection? Je fais cette sortie pour nous interpeller sur certaines choses. Et notre lutte a duré, certes. Et la plupart de nous, ou bien nous tous, nous voyons que la fin. Mais sur le chemin de notre lutte, nous avons acquis certaines choses. Et dans une lutte de libération, surtout quand on est condamné, ou bien on utilise la lutte non violente, des acquis ou bien des petits victoires, on la gâte et on cherche encore à en gagner plus. L'élection a été une lutte et les gens sont morts. Les gens ont été arrêtés. Les gens sont devenus des invalides à vie. Mais aujourd'hui, ce combat, cet acquis est en train d'être effacé. Et à l'heure où nous sommes, nous avons deux combats. Avant, il y a l'élection. Mais le combat était contre la fraude électorale. Maintenant, il y a deux luttes à faire. On doit se battre pour réinstaurer l'élection au suffrage universel pour la personne qui va avoir le pouvoir absolu. Au même moment, trouver des mécanismes pour éviter les fraudes électorales. Les fraudes électorales. Vous voyez? Là où je veux nous amener. Et cette inaction, ou bien cette insouciance de la perte de la voie électorale est arrivée à cause de la manière dont on a construit l'opinion. À un moment donné, nous, certains leaders d'opinion et certains acteurs politiques, on fait croire aux Togolais que l'élection est inutile, on n'a même pas besoin de l'élection, que c'est volé d'avant, etc. Le système électoral, c'est un acquis. Mais les mécanismes de fraude, etc., ça doit être aussi un combat. Ce n'est pas le fait qu'on vole qu'on doit abandonner le système électoral. Le fait que nous-mêmes, nous pensons, nous sommes convaincus que l'élection n'est pas la solution. Quand quelqu'un est venu pour retirer cette élection-là, il faut voir la réaction des Togolais. Pour les élections législatives passées, les Togolais qui ne sont pas allés voter représentent plus de 70% de la population. Que peuvent ces personnes si on retire l'élection? C'est la réaction qu'on a. C'est la réaction qu'on a. Une chose est d'avoir cette possibilité de pouvoir choisir de démettre. Une chose est de sanctionner et d'amener, d'obliger le dictateur à frauder. Et une chose est de laisser tout. Maintenant, on dit non, l'élection n'est pas la solution. On retire l'élection. La personne se fait monarque. Où sont ceux qui ne sont pas partis aller voter? Ils sont où? Les 70% sont où? La personne se fait roi.
Et la personne concentre encore plus de pouvoir dans ses mains. Ils sont où? Depuis le samedi jusqu'à maintenant, que faisons-nous? Je nous interpelle, nous les leaders d'opinion. Chaque élément, chaque fait que nous allons envoyer, analysons ça bien. Ils viennent de retirer les élections. Au Mali, nous apprenons qu'on a supprimé les partis politiques et les mouvements politiques, les associations. Si nous allons encore continuer dans nos errances, analyses, en faisant croire à l'opinion que les partis politiques sont inutiles, la prochaine fois, on va encore supprimer les partis politiques. Et après, on va encore se battre pour encore avoir les partis politiques sur la scène. Où allons-nous? Les acquis, certains acquis qu'on a, faisons l'effort de les avoir. Ça a commencé avec quoi? Avec les marches. Dans ce pays, on a crié les marches ne servent à rien. On n'a pas besoin d'aller à la plage. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Ils ont sorti des lois liberticides pour nous empêcher de marcher. Aujourd'hui, on ne peut que faire que la marche dans des ruelles. On nous a interdit les marches sur certaines routes. Et on va encore se battre pour qu'on ait encore cette possibilité de faire les marches partout où nous voulons. Est-ce que nous sommes en train d'analyser certaines erreurs que nous sommes en train de faire? C'est-à-dire, nous compliquons le travail de jour en jour. Quand on a quelque chose là, gardons la chose. Si même aujourd'hui, ces choses ne nous permettent pas d'avoir ce qu'on veut là, gardons-la. Ajoutons d'autres choses de plus. C'est ce qui va nous amener à aller sur la terre promise. Mais si on va continuer à toujours perdre certains acquis qu'on a, parce que nous n'avons pas ce qu'on veut, nous allons simplement nous compliquer le travail. Et on va terminer quand? Là, on vient de retirer la voie et l'élection. On va se battre pour encore avoir l'élection. On doit sérieusement faire extrêmement attention pour qu'on ne puisse plus supprimer les partis politiques. La partie politique, c'est aussi un instrument de lutte. C'est important. Et là où nous en sommes aujourd'hui, chaque Togolais est interpellé. Ce n'est plus une affaire d'un parti. Ce n'est plus une affaire d'une association. Ce n'est plus une affaire d'un journaliste, d'un artiste. C'est l'affaire de tous les Togolais. Si on s'amuse, on supprime les partis, ils viendront encore supprimer les associations. Parce que les discours qu'on a commencé avec les partis, que non, les partis ne sont ils ont aussi recommencé cette propagande sur les associations de la société civile. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Dans les années 90, on s'est tourné en rond à cause de culte de personnalité. Aujourd'hui, on tourne en rond à cause de quoi? De la haine de personnes. On tourne en rond à cause de frustration. On tourne en rond à cause de l'ego. On doit sortir de ça. Battons-nous pour avoir un environnement où chaque Togolais peut pouvoir développer son potentiel humain. Battons-nous pour avoir un environnement où nos enfants, nos petits-enfants seront protégés par la justice, par la sécurité, par les institutions, par les infrastructures. C'est ça nos combats. Et le combat là, ce n'est pas pour X, ce n'est pas contre Y. C'est le combat existentiel. Et dans chaque combat, à un moment donné, il y a certains groupes qui seront au niveau des pôles politiques. Ce n'est pas encore un problème. Tant qu'on est debout, on a lutté pour être debout, il n'y aura plus aucun Togolais qui va venir faire la bêtise d'un Nyassimbe. Il n'y aura pas ça. Donc, battons-nous pour que le peuple soit éveillé. Battons-nous pour que le peuple ait une conscience politique. C'est ça la chose la plus importante. Mobilisons-nous, organisons-nous pour faire échec à ce régime de honte. Merci.